Alors qu'en est-il de l'eau? On a souvent le tort de croire que l'eau c'est quelque chose qui est juste neutre, qui est là pour faire le liquide. Alors évidemment l'eau c'est bon pour la vie, on en consomme beaucoup, donc pour nous c'est un peu neutre, on se lave les mains avec l'eau, on peut même nettoyer des plaies et cetera. Mais dans le cadre, enfin au niveau microscopique, au niveau chimique, l'eau agit énormément, elle fait beaucoup de choses. Par exemple, l'eau dissout très bien le sucre, dissout très bien le sel, l'huile ne peut pas dissoudre le sel, par exemple. Voilà, ce genre de choses-là. Dans les réactions acido-basiques, l'eau, est vraiment quelque chose de très, très, très important et notamment elle va réagir avec quasiment tous les acides et toutes les bases qui existent. Alors quels sont les 2 types de réactions que l'eau peut donner? Par exemple, l'eau, ici, eh bien, elle fait partie d'un couple qui est le couple ion-oxonium H2O, H3O+, H2O. Donc si on regarde ceci, H3O+, si il perd un proton H+, eh bien, il va nous donner de l'eau. Il reste H2O. Hein. J'enlève un H ici, bah, j'en avais 3 au départ, il m'en reste 2. J'enlève le plus, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une molécule qui est donc neutre. H2O liquide. Alors évidemment, la réaction peut se produire dans les deux sens, on met les deux flèches. Donc ici, d'après la théorie qu'on a décrite précédemment, l'eau peut être considérée comme une base. Okay. Euh, Elle fait partie également d'un deuxième couple, qui est cette fois-ci avec l'ion hydroxyde. Alors ici, l'eau peut elle-même perdre un proton H+, et donc de la même manière, euh, si j'enlève un H, j'en avais deux précédemment, il ne m'en reste plus qu'un. Il me reste un oxygène. Et puis, bah, comme j'ai enlevé une charge plus, bah, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste une charge moins. Je vais donc produire l'ion oxonium. Cette réaction, de la même manière, peut se produire dans les deux sens. Et là, on remarque un truc particulier, c'est que dans ce couple-là, l'eau peut être aussi un acide, considéré comme un acide. Alors attention, l'eau pure n'est ni acide ni basique, puisqu'elle a un pH de 7, elle est neutre, mais en revanche, d'après les théories de Brønsted, elle peut être considérée, suivant les cas, suivant les réactions, soit comme un acide, soit comme une base. Et ça, c'est ce qu'on appelle une espèce chimique amphotère. On dit que l'eau est un ampholyte. Bon travail.